Monsieur le Président, on va vers les organisations de la société civile qui sont dans la seconde partie de la terrasse. Il reviendra ensuite vers les représentants des partis politiques. Et nous l'accueillerons par des ovations solidaires. Pour ce qui concerne les deux répartitions des personnalités sur les terrasses, merci d'acclamer encore une fois, mesdames et messieurs, monsieur le Président, jusqu'à ce qu'il rejoigne la table de séance, s'il vous plaît. Dernière salle d'applaudissements parce que le président va rejoindre dans quelques secondes la table de séance. Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la Commission électorale indépendante, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout protocole observé. Au terme de la loi électorale, ne peuvent être invités au banquet du scrutin que les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale. Cet important document administratif connaît, pour sa validation définitive, plusieurs étapes qui s'étalent du recueil in situ des données des requérants à la validation par la commission centrale de la liste définitive. Mesdames et Messieurs, la rencontre de ce matin, qui se tient au siège de votre institution, la Commission électorale indépendante, consiste en une cérémonie officielle de remise de la liste électorale provisoire aux principaux acteurs du processus électoral en Côte d'Ivoire. À cet effet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et organisations de la société civile, deux temps forts marqueront notre rencontre. Le discours de Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, puis la remise officielle du fichier de la liste électorale provisoire à quelques personnalités représentantes des partis politiques et organisations de la société civile. Une séance photo est annoncée à la fin, dans la cour, pour immortaliser notre cérémonie, puis un cocktail vous sera offert dans les jardins du siège de votre institution. Avec donc votre permission, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous prie de recevoir à son micro, pour son adresse, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, avec vos applaudissements, bien sûr. Monsieur le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante, Monsieur Alain Dogou, ici présent, qui en principe devait être sur le terrain, mais comme sa zone est proche du siège, il a bien voulu donc nous accompagner de sa présence à cette cérémonie. Soyez-en remerciés, parce que dès qu'il finit, il repart sur le terrain
pour assurer sa mission qui est celle de sensibiliser et d'organiser l'affichage de la liste électorale provisoire partout où besoin est. Mesdames et messieurs les représentants des partis et groupements politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le secrétaire général ici présent, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la commission électorale indépendante, mesdames et messieurs les directeurs, sous-directeurs et chefs des services, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, observez. Je voudrais, avant tout propos, remercier vous tous ici présents, représentants des partis politiques, représentants des organisations de la société civile, pour avoir bien voulu distraire une partie de votre temps si précieux pour prendre part à la présente réunion d'information relative à la publication de la liste électorale provisoire et à l'ouverture prochaine du contentieux de la liste électorale provisoire. La CEI, Commission électorale indépendante, se trouve donc honorée de cette présence massive qui, non seulement confirme l'idée de partenariat avec les forces politiques et sociales qu'elle n'a cesse de développer et de défendre, mais également démontre une fois de plus l'importance que vous accordez à nos opérations électorales auxquelles vous êtes partie prenante. Je demeure cependant conscient que cette rencontre se tient dans un contexte de revendications portées par une partie de la classe politique et de la société civile qui exige une nouvelle révision de la liste électorale en 2025, alors que le processus engagé en 2024 n'est pas encore achevé. Mesdames et messieurs, la Commission électorale indépendante vous a invité ce jour en vue de mettre à votre disposition le bilan à mi-chemin des opérations électorales engagées par elle en 2024 dans le cadre de la révision de la liste électorale 2024-2025 et de vous informer sur la suite du processus. Pour rappel, après le précédent cycle électoral, des recommandations issues de différents ateliers auxquels vous avez vous-même participé, ainsi que des recommandations émanant des observateurs accrédités, ont été faites pour améliorer le processus électoral conduisant à l'élection du président de la République en 2025. Ainsi, au titre de ces recommandations, il a été instamment demandé à la Commission électorale indépendante de mettre désormais à la disposition des candidats la liste électorale définitive et suffisamment tôt pour la collecte de parrainage. Et pour ce faire, la révision de la liste électorale devrait donc débuter en juillet 2024 afin de permettre ou de mettre à la disposition de cette liste-là à la disposition des candidats. Cependant, prenant en compte vos préoccupations légitimes d'accroître la sensibilisation et pour s'assurer la mise à disposition des locaux, notamment les établissements scolaires, qui représentent la quasi-majorité de nos centres d'enrôlement, la Commission électorale indépendante a accédé à la demande de report de la date de l'enrôlement en juillet. Ainsi, suite à cet accord et en application du décret 2024-792 du 5 septembre 2024, fixant la période et les modalités de la révision de la liste électorale proposée par elle, la période d'enrôlement pour la révision de la liste électorale s'est effectivement déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024.
avec des mesures portées à votre connaissance et que vous avez jugées importantes pour densifier et fiabiliser notre fichier électoral. Au titre de ces mesures, il y avait 1. L'augmentation du nombre de centres d'enrôlement qui est passé de 11 067 à 12 089, soit plus de 1000 centres d'enrôlement en plus, permettant ainsi à nos concitoyens qui le veulent de s'enrôler partout où besoin s'était présenté. 2. L'enrôlement des jeunes âgés de 17 ans qui devraient atteindre la majorité le 1er mars 2024, date de la publication de la liste provisoire. 3. Sur notre proposition, l'acceptation par le gouvernement de la gratuité des certificats de nationalité pour régler la question récurrente du coût des documents servant à l'enrôlement. 4. L'admission des demandes de radiation de personnes décédées dès cette phase d'enrôlement ou de collecte des données. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette RLE, comme celles qui ont précédé, visait à collecter les demandes de nouvelles inscriptions sur la liste électorale, à enregistrer les demandes de modification des données personnelles, y compris les demandes de changement des lieux de vote, à expurger la liste électorale des électeurs qui n'en remplissent plus les conditions pour y figurer. À la fin de la période dédiée à l'enrôlement, qui, il faut le rappeler, a été prolongée d'1 semaine, les données brutes recueillies ont été communiquées par la Commission électorale indépendante au cours d'un point de presse tenu le 21 novembre 2024. Ces données ont fait l'objet de traitements d'octobre 2024 à février 2025, conformément au mode opératoire arrêté par la Commission électorale indépendante. Dans ce cadre, les équipes techniques en charge de cette opération ont été confrontées à quelques difficultés, notamment le mauvais renseignement des formulaires, le rapatriement tardif des tablettes utilisées pour l'enrôlement des électeurs, la mauvaise utilisation des tablettes par les agents tablettes, etc. Ces difficultés et d'autres n'ont pas cependant empêché d'achever le traitement des données de sorte que, ce jour, la Commission électorale indépendante est à mesure d'annoncer que la liste électorale provisoire 2024-2025 est disponible. Conformément au chronogramme établi par la Commission électorale indépendante et communiqué à l'ensemble des parties prenantes, elle sera affichée dans tous les lieux où ont eu lieu les opérations d'enrôlement à partir d'aujourd'hui, 17 mars 2025. Cet affichage se poursuivra jusqu'au 21 mars 2025. Je suis également heureux d'annoncer que, conformément à une tradition désormais bien établie et dans un souci de parfaite transparence, un exemplaire sur clé USB sera également remis aux partis présents ce jour dans notre enceinte. Mesdames et messieurs, je reviendrai à la fin de mon exposé sur les données chiffrées et détaillées issues du traitement. Mais avant, qu'il me soit permis d'indiquer ici que cette nouvelle étape est particulièrement importante pour nous et pour vous, car elle ouvre le contentieux ou le droit à la contestation du travail réalisé par la Commission électorale indépendante. Nulle œuvre humaine n'est parfaite. Il en est ainsi de celle réalisée ce jour par la Commission électorale indépendante. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, des irrégularités. C'est pour cette raison que le législateur a prévu l'étape du contentieux ou de réclamation.
C'est ce qu'en droit électoral, on appelle le contrôle populaire. La publication ou l'affichage auquel nous procédons ouvre cette période de contrôle populaire qui permet de contester des inscriptions, solliciter des corrections d'erreurs matérielles ou d'irrégularités ou demander que soit inscrit un électeur indûment radié ou rejeté de la liste alors qu'il devrait y figurer. Il nous apparaît donc primordial d'insister sur l'importance de cette phase qui s'ouvre à partir du 22 mars 2025 à la fin de l'affichage. Le droit de demander l'inscription d'une personne omise appartient à l'intéressé, à tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale et à chacun des membres de la commission électorale indépendante. Le droit de demander la radiation d'une personne présente sur la liste électorale est reconnu à tout électeur, quel que soit son lieu d'inscription, et aux membres de la commission électorale indépendante. Les réclamations en rectification des omissions et irrégularités matérielles relatives aux mentions personnelles peuvent émaner de la commission électorale indépendante et de l'intéressé lui-même. Mesdames et messieurs, vous avez 15 jours pour le faire, et ce, devant nos commissions électorales locales, tous les jours, du samedi 22 mars au mardi 20 avril 2025. À l'expiration de cette période, nos commissions procéderont à l'affichage des réclamations du 6 au 8 avril 2025. Ensuite, pendant 5 jours, elles pourront recueillir les observations sur ces réclamations du 9 au 13 avril 2025. À l'expiration de cette nouvelle période, la commission électorale indépendante décidera de la suite à réserver aux diverses réclamations du 14 au 20 avril 2025. En d'autres termes, lorsque nous allons afficher la liste électorale, il vous est demandé de venir la consulter, de regarder, est-ce que je suis sur la liste électorale? Est-ce que cette personne qui ne devrait pas y être se trouve sur la liste électorale? Est-ce que la mention des noms est correctement faite sur la liste électorale? Autant d'éléments pouvant justifier l'affichage ou bien la consultation. Mais quand vous finissez de consulter, vous déterminez ce que vous avez. Vous dites, moi je n'ai pas de problème, je rentre chez moi, tranquillement. Vous dites, mais mon nom, c'est Kwaku, ça ne s'écrit pas avec K, ça s'écrit avec C. Ou bien, M. Tantampion est sur la liste électorale alors qu'il est décédé, ou bien il est déchu de ses droits civils et politiques. Ou bien, moi qui croyais remplir toutes les conditions, je ne me retrouve pas sur la liste électorale. Ce faisant, j'ai introduit ma requête auprès de la commission où vous êtes fait enrôler. Mais votre action peut porter sur quelqu'un ou même sur vous. Et pour cela, la commission va collecter toutes les réclamations, va les afficher pour que les personnes concernées par ces réclamations, pour respecter le principe du contradictoire, elles aussi puissent faire leurs observations. Et quand elles vont faire leurs observations, vous avez les vôtres, elles aussi ont les siennes, et puis la commission électorale va examiner sereinement les différentes réclamations. Voilà la période du contentieux. À toute fin utile, il me faut préciser que les réclamations faites devant la commission doivent être motivées et appuyées par des pièces justificatives pour ne pas qu'elles s'apparentent à une dénonciation calomnieuse, source d'infraction pouvant justifier une poursuite pénale. Quand vous dites « M. Tantampion ne mérite pas d'être sur la liste électorale », vous devez rapporter la preuve de ce que ce M. Tantampion ne mérite pas effectivement. Mais si vous ne le faites pas, M. Tantampion, tout comme la commission électorale indépendante, est en droit de saisir les juridictions pour vous poursuivre pour une dénonciation calomnieuse, infraction à la loi pénale. Les requérants
non satisfaits des décisions de la Commission électorale indépendante ont droit à un recours devant le président du tribunal territorialement compétent, c'est-à-dire le tribunal dont relève la commission électorale locale. Il dispose pour ce faire des 3 jours francs, du 21 au 24 avril 2025. Alors, lorsque la commission va trancher, elle va rendre une décision qui peut emporter votre décision, votre adhésion, ou vous contrarier. Et comme le travail de la commission est susceptible d'être remis en cause par les juridictions, il vous est loisible, lorsque vous n'êtes pas satisfait, de saisir le tribunal pour que celui-ci, à son tour, regarde ce que la commission électorale a fait. C'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Vous savez, la liste électorale comporte 3 types de contrôle. Le contrôle administratif qui est mené par la commission électorale indépendante à travers le traitement, le contrôle populaire que vous faites à l'occasion de la consultation de la liste électorale quand celle-ci est affichée, et le contrôle judiciaire, quand vous n'êtes pas compétent des suites de la décision de la commission électorale, vous portez votre contestation devant le juge. Ça fait 3 contestations ou 3 contrôles qui permettent la fiabilité de la liste électorale définitive. La décision du président du tribunal est rendue dans un délai de 5 jours, sauf disposition contraire, à compter de sa saisine, soit du 25 au 30 avril 2025. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours et s'impose aussi bien à la commission électorale indépendante qu'au requérant. Alors, quand vous partez devant le président du tribunal et que le président du tribunal rend sa décision, c'est fini. Toutes ces décisions, rendues aussi bien par la commission électorale indépendante qu'en dernier ressort par le président du tribunal, seront prises en compte par nos services techniques pour finaliser la liste électorale définitive dont nous prévoyons la disponibilité autour du 20 juin 2025. La mise à disposition de cette liste sera utile pour la collecte des signatures en vue du parrainage qui, depuis 2020, est une condition d'éligibilité à l'élection du président de la République. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'observer, nous avons à exécuter un calendrier extrêmement serré et précis qui ne laisse pas de place pour une nouvelle révision avant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Comme vous le constatez également, le processus ainsi décrit se veut transparent et inclusif. Il vise à parfaire le travail réalisé par la CEI. C'est une œuvre de service public à laquelle j'invite tous nos concitoyens, la société civile et les partis et groupements politiques à s'associer. Mesdames et messieurs, la liste électorale provisoire est donc maintenant disponible. Faites-en le meilleur usage possible. Appropriez-vous le contentieux de la liste électorale. Incitez nos compatriotes à aller la consulter dès son affichage. Encouragez-les à exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi afin que tous nous contribuions à l'élaboration d'une liste électorale définitive qui soit le résultat que nous tous nous souhaitons. En attendant, pour ma part et au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais vous assurer de la disponibilité de la CEI à maintenir le cap de la transparence, de l'impartialité. Nous sommes et demeurons l'arbitre indépendant du jeu politique. Nous ne sommes inféodés à aucune chapelle politique. Nous ne sommes l'adversaire de personne. Notre rôle est d'appliquer les règles éditées par la Constitution et les lois de la République. Nous souhaitons demeurer dans ce rôle pour continuer à consolider les bases de notre jeune démocratie. À ce titre, les braves femmes et hommes qui animent au quotidien la CEI ne méritent point toutes les invectives, injures, outrances et suspicions
dont ils sont régulièrement l'objet. C'est pourquoi, du haut de cette tribune où je suis, je voudrais appeler les partis politiques et la société civile à la retenue et à être avec nous porteurs de paix et de cohésion sociale. Avant d'achever mon propos, je voudrais maintenant vous livrer, comme promis, dans le détail, les données issues du traitement et les données de base de la nouvelle liste électorale provisoire qui en a résulté. Données collectées à l'occasion de la révision. Au titre de la catégorie 1, nous distinguons deux catégories. La catégorie 1 est celle qui est constituée des électeurs existants déjà sur la liste électorale, qui viennent pour actualiser leurs données et changer de lieu de vote. Au titre donc de la catégorie 1, nous enregistrons 520 075 personnes. Au titre de la catégorie 2, il s'agit des citoyens qui viennent s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale. Nous enregistrons, au titre donc de la catégorie 2, 968 962 personnes, soit un total de 1 489 962 requêtes enregistrées pour les deux catégories. À la suite de ces données collectées, celles-ci vont faire l'objet d'un traitement. Le résultat du traitement. Nous avons donc 56 210 requêtes rejetées, dont 8 152 requêtes d'électeurs qui avaient déjà sollicité un changement de données personnelles dans un premier lieu de vote, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sur la liste électorale. À l'occasion de l'actualisation de leurs données, ils changent de lieu de vote ici et ils vont changer de lieu de vote ailleurs. Ils vont dans plusieurs centres d'enrôlement pour changer de lieu de vote. On ne prendra qu'un seul changement. Ensuite, 705 requêtes de catégorie 1 introduites hors période. Il vous souvient que pendant la révision, nous remettons des tablettes à nos agents. Et ces tablettes sont paramétrées des données de la liste électorale, mais également des horaires et des lieux où elles doivent servir. Alors, quand il vient l'envie à un agent qui se laisse circonvenir par les soins de certains acteurs, il se peut faire qu'ils enrôlent les personnes en dehors des horaires. Ce faisant, ne le sachant certainement pas, alors la tablette va se révéler à eux au moment du traitement pour dire de telle heure à telle heure, voilà ce qui s'est passé. Nous avions à faire l'enrôlement de telle heure à telle heure, mais voilà des enrôlements qui ont été faits en dehors de l'horaire requis. Et la conséquence, nous rejetons ces enrôlements, même si les personnes remplissent les conditions d'âge et de nationalité, parce que tout simplement, les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art selon le mode opératoire. Toutes choses qui révèlent la rigueur du traitement. 44 506 requêtes de catégorie 2, enregistrées comme doublons. Vous savez, quand les gens viennent se faire enrôler, souvent ils font plusieurs enrôlements. Parce qu'ils restent souvent sensibles aux espèces trébuchantes et sonnantes que certains acteurs peu enclins à la compétition leur remettent. Et ce faisant, ils s'inscrivent ici, ils s'inscrivent ailleurs, ils vont partout. Il y a même un qui s'inscrit 28 fois. Alors, quand c'est 5 000 francs l'inscription, c'est quand même une bonne petite économie, fût-elle frauduleuse. Alors, ensuite, nous avons 86 requêtes de catégorie 2 introduites par des personnes dont l'inscription avait été déjà refusée par le passé pour perte des droits civiques. Alors, il arrive que des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, croyant bien faire,
viennent s'inscrire à nouveau parce que radiés de la liste électorale à la suite de cette déchéance. Et ils viennent s'inscrire à nouveau. Mais évidemment, puisque l'événement qui a justifié la déchéance n'ayant pas disparu, les machines se rappellent à son bon souvenir. Et donc, on les retire également de la liste. Et ils sont au nombre de 186. Ensuite, nous avons 1165 requêtes de catégorie 2 formulées hors période de recensement. La première indication était relative à la catégorie 1 et la deuxième, elle est relative à la catégorie 2. Ils viennent se faire enrôler la nuit. Mais ils ne savent pas que nos paramètres, nos tablettes sont en contact avec nos serveurs. Nous, on ne dit rien. On prend, mais après on les sort tranquillement. Parce que la démocratie ne s'acoquine pas la violence. Les règles sont là. Nous, on les a sortis et il y a eu palabre. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de palabre. 1496 requêtes de catégorie 2 émanant des mineurs. Vous voyez, il y a certains de nos jeunes frères ou enfants viennent se faire enrôler alors qu'ils n'ont pas encore l'âge. La loi dit qu'il faut avoir 18 ans. Eux, ils ont moins de 18 ans, ils viennent se faire enrôler à la bonne heure. Mais sauf qu'ils ne remplissent pas encore les conditions pour figurer sur la liste électorale. Donc eux, on les sort. On les garde en attendant que lorsqu'ils seront majeurs, ils vont venir s'inscrire sur la liste électorale. Alors, ce traitement des nouvelles requêtes a permis également de constater que des requérants enregistrés dans la catégorie 2 étaient en réalité de la catégorie 1. En fait, la catégorie 2, c'est ceux qui viennent s'inscrire pour la première fois. Et la catégorie 1, c'est ceux qui sont déjà sur la liste électorale, mais qui viennent actualiser leurs données. Alors, il arrive que certains de nos parents, en 2008-2009, où on a couplé les deux révisions, c'est-à-dire recensement général de la population et puis identification électorale, n'ont pas su qu'ils étaient déjà sur la liste électorale quand ils demandaient la carte nationale d'identité. Ne le sachant, ils viennent se faire enrôler. Donc, ils sont déjà sur la liste électorale. Nous, on les sort de la catégorie 1 et on les ramène à la catégorie, on les sort de la catégorie 2 et on les ramène à la catégorie 1. Et ils sont au nombre de 151 852. Il a fallu donc procéder à des disqualifications et ensuite à des réqualifications puisqu'ils remplissent les conditions pour être sur la liste électorale, sauf qu'ils se sont trompés de catégorie. En conséquence de ces rejets et de ces opérations de réqualification, la Commission électorale indépendante a retenu finalement 1 432 827 nouveaux recensements ainsi qu'il suit. Pour la catégorie 1, 663 070 requérants. Pour la catégorie 2, 769 757 requérants. De ce dernier chiffre, 12 requérants déchus de leurs droits civils et politiques ont été retirés. Vous savez, quand vous venez vous inscrire, nous, on collecte toutes les données, mais après, on soumet ces données à des critères prévus par la loi, parce que la loi dit ne peuvent s'inscrire que ceux qui bénéficient, qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Donc, parmi les nouveaux qui ont sollicité leur inscription, il y avait des personnes qui étaient déchues de leurs droits civils et politiques, et ils étaient au nombre de 12. Donc, eux aussi, ou elles aussi, ces personnes-là, on les a sorties. Par ailleurs, parce que la révision de la liste électorale a vocation à tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques et 20 529 autres pour cause de décès sur un total de 8 012 425. Vous savez, la liste électorale de 2023, c'est elle qui fait l'objet de la révision pour être la liste électorale de 2024-2025. Et ce fait, sur cette liste, nous écrivons au ministère de la Justice pour nous donner la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques chaque année. Et au ministère de l'Intérieur, de nous donner la liste des personnes décédées. Donc ces personnes décédées et déchues de leurs droits civils sont sorties, sont retirées de la liste électorale de 2023 qui était composée de 8 012 425. Au total,
À l'issue de toutes ces opérations de traitement, qui ont porté à la fois sur la liste définitive de 2023 et sur les nouvelles données recueillies en 2024, la liste électorale provisoire aujourd'hui disponible compte au total 8 761 348 électeurs répartis comme suit. Hommes, 4 528 554. Femmes, 4 232 794. Donc je reprends. La liste électorale provisoire aujourd'hui disponible compte au total 8 761 348 électeurs répartis comme suit. Hommes, 4 528 554. Femmes, 4 238 794. Mesdames et messieurs, permettez que je fasse quand même un petit commentaire ou des commentaires sur ce qu'on attend ça et là. Nous, on vous doit des éclairages. C'est pour cette raison que nous partons sur tous les plateaux. On entend dire que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a le plus faible taux d'inscrits sur la liste électorale. On serait même dernier. Et souvent, on nous compare à des pays comme la Namibie. Tous les experts et érudits en matière électorale s'hasardent donc à qualifier la commission électorale indépendante de dernier de la classe, comme on appelle la Côte d'Ivoire, de dernière de la classe. Mais en réalité, mesdames et messieurs, de telles analyses ne sont pas justes. Quand vous voulez apprécier le taux d'inscrits sur une liste électorale, il faut déterminer le référentiel, c'est-à-dire la population électorale. Vous ne partez pas sur la base de la population, vous partez sur la base de la population électorale. En 2021, nous avions comme population 29 millions par là d'habitants. On parle de population au sens des nationaux et non nationaux. C'est ce qui constitue la population. Or, l'article 3 dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Donc, la population ne semble pas au total intéresser l'élection. Il s'agit de la population qui constitue les Ivoiriens. Or, il est établi qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 22% d'étrangers dans notre population. C'est-à-dire, on a 29, on parlera sensiblement de 25 millions d'Ivoiriens. Mais si vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas forcément électeur. Il faut que vous ayez l'âge pour vous inscrire sur la liste électorale qui est de 18 ans. Ça veut dire qu'il faut sortir de cette population des Ivoiriens les majeurs. Or, il est établi que nous avons 55% de la population qui est majeure. Donc, on sera entre 12 000 à 13 000 potentiels électeurs. 1 million plutôt. 12 millions à 13 millions d'électeurs potentiels. Voilà le référentiel. Donc, quand vous avez une population, vous sortez de cette population les non-nationaux qui ne sont pas éligibles à l'inscription sur la liste électorale, ainsi que les mineurs. Ce que vous allez trouver, c'est ce qui constitue la population électorale. Étant entendu que chez nous, l'élection n'est pas obligatoire. Donc l'inscription non plus. Donc c'est pour ça qu'on parle de potentiels électeurs. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, puisque les statisticiens nous ont révélé que le taux d'accroissement de la population chaque année est de 2,5%. Donc on pourra dire de 2021, 2024, 2025, on sera dans l'ordre de 32 millions. Donc quand on a 32 millions et qu'on a 22% d'étrangers, on sera autour de 25 millions. Et ensuite, quand on sort les mineurs qui sont 45%,
de la population ivoirienne, on sera autour de 12 à 13 millions de potentiels électeurs. Et sur ces 12 à 13 millions, nous avons 8 millions 700 000 et quelques sur la liste électorale, soit 64%. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes derniers? C'est sur cette base-là qu'il faut faire l'analyse. On ne fait pas l'analyse sur une population totale, étant entendu que cette population totale n'est pas éligible à l'inscription sur la liste électorale, puisque les non-nationaux ne sont pas éligibles, et les mineurs non plus. Donc quand on fait ces analyses-là, il faut savoir raison garder. Et puis la Namibie, ce n'est pas une terre d'immigration comme celle de la Côte d'Ivoire, où il y a à peine 4,8% d'étrangers. Donc, comparaison n'est pas toujours raison. Il faut qu'on se rapproche de la commission pour avoir les vraies informations. Nous n'avons pas, et vous non plus, vous ne devriez pas avoir de complexes à vous faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable. Ce n'est pas parce que nous sommes à la commission électorale indépendante qu'on le dit. Il y a bon nombre de pays qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire. Ici, le problème ne se trouve pas dans les dispositions, mais je pense qu'il se trouve du côté des acteurs. Ensuite, on entend dire aussi, on accuse la commission électorale indépendante de partialité. On dit on est inféodé au pouvoir, ou bien on est adversaire. Vous êtes assis, vous serez étonnés. Nous ne sommes pas inféodés à un parti politique. Nous ne sommes pas des adversaires des partis politiques. Parce qu'il y a un principe qui est admis en politique, on ne fait pas de passe à son adversaire. Si nous étions des adversaires, bon nombre de citoyens, candidats de l'opposition, ne seraient jamais devenus députés, ne seraient jamais devenus sénateurs, ne seraient jamais devenus des conseillers régionaux. Et pour exemple, à l'élection des députés de 2011, 91 sièges sont revenus, 2021 plutôt, 91 des sièges sont revenus à l'opposition. Et 25 sont revenus aux indépendants. 76 sièges sont revenus à ceux qui n'ont aucune présence quelque part. Alors si nous étions inféodés, ou si nous étions des adversaires, comment ferait-il pour être élus? Parce que le principe est qu'on ne fait pas en politique la passe à son adversaire. Et pour être plus concret, pour l'élection des députés en 2021, à Port-Boué, le PDCI RDA était opposé au RHDP. Le PDCI RDA a remporté la victoire. Si nous étions inféodés au pouvoir et que nous étions des adversaires, on n'aurait pas fait de passe à cet adversaire. À Yopougon, le PDCI RDA et EDS étaient opposés toujours à l'élection des députés au RHDP. Le PDCI RDA a été vainqueur. Si nous étions inféodés au pouvoir et que nous étions des adversaires, ils n'auraient pas remporté cette victoire. Ensuite, à Tankessé, où il y a M. Kwaku Bredoumi Soumaïla Traoré, PDCI RDA était opposé au RHDP, Aïdara Soualio. M. Kwaku Bredoumi aujourd'hui, M. Kwasi Bredoumi est député aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il est PDCI, il a remporté. Si nous étions inféodés au pouvoir et adversaires, il n'aurait jamais été élu parce qu'on ne fait pas la passe à son adversaire. À Zéo, le PDCI RDA, en coalition avec EDS, était opposé au RHDP. Le PDCI RDA a remporté la victoire aux législatives à Zéo, c'est-à-dire Bléoué Zibiao, Blé Némécoin, Dieouzon, Guinglon, Touaké et Zéo. C'était cette circonscription-là.
le PDCI a remporté. Si nous étions inféodés ou adversaires, ça ne serait jamais fait ainsi. Et Ando Krekrenou, Beoumi et Kondrobo, c'est mon excellent grand frère, l'honorable maître Blessy, PDCI, il était opposé au ministre Sidi Tiemoko Touré, RHDP. Il a remporté la victoire. Si nous étions inféodés au pouvoir ou des adversaires, on ne lui aurait jamais fait la passe. Mais c'est parce que nous sommes des arbitres. Et je peux citer comme ça, au niveau des élections, de l'élection municipale, Cocody, Makori, le Plateau, Yamsokro, le PDCI a remporté toutes ces victoires, toutes ces élections contre le RHDP qui est au pouvoir. Si nous avions été inféodés au pouvoir, ce sont des choses qui n'allaient jamais avoir lieu. Je tiens à insister sur ces choses-là parce que ce sont des petits actes négatifs qui affectent la crédibilité de la commission électorale indépendante. Et je ferai de sorte que ces documents vous soient remis après, pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée. Et il n'y a pas que seulement l'élection municipale, l'élection régionale, et puis également la sénatoriale. Le PDCI a été opposé, le PPACI ou bien le FPI ou EDS en son temps ont été opposés au parti au pouvoir, mais ils ont remporté. Voyez-vous, j'ai une anecdote à vous donner. Le jour des élections législatives, un candidat à Yopougon, je ne sais pas où il a eu mon numéro, il appelle Monsieur le Président. Monsieur le Président, ils sont en train de nous voler notre victoire à Yopougon. On ne cite pas ses contemporains, comme on dit. Je me renseigne, mais pour faire preuve de notre transparence et notre objectivité, j'ai demandé à ce que toutes les commissions locales, dont était bien entendu le superviseur, M. Dogou, de venir à la commission électorale indépendante, de 18 h jusqu'à 4 h du matin, alors que rien ne le justifiait d'ailleurs. Nous avons computé et nous avons accordé la victoire à celui qui la méritait. C'était les partis de l'opposition. Ils sont aujourd'hui députés. Apparemment, ils ne s'en souviennent plus. Et ils considèrent que la commission électorale indépendante est contre eux. Non, il ne faut pas tromper les gens. Nous ne sommes pour personne et nous ne sommes contre personne. Nous sommes dans l'antre de la loi. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, on dit, nous sommes, la commission électorale est impartiale, n'est pas impartiale parce que tout simplement, elle refuse de faire la révision en 2025. Mesdames et messieurs, mes collègues commissaires sont passés sur tous les plateaux pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais je vais revenir là-dessus pour clore ce débat. Vous savez, quand on a fini les élections en 2020, l'élection du président de la République et l'élection des députés en 2021, on a fait des ateliers, au cours desquels ateliers, les partis politiques, les membres de la société civile accrédités nous ont demandé, entre autres recommandations, de faire le toilettage de la liste électorale, d'y extirper les personnes décédées. On leur a dit, mais les personnes décédées ne votent pas. Dit, oui, on a bien compris cela, mais il faut les sortir de la liste électorale. Bien pris. Vous devriez mettre désormais à notre disposition la liste électorale définitive pour aller collecter le parrainage. Parce qu'en 2020, c'est la liste provisoire. Et nous, on est d'accord avec eux. Parce qu'on a tous connu des désagréments à l'usage de la liste provisoire pour la collecte du parrainage. Vous savez pourquoi? Le parrainage, c'est en 2020 que ça a été expérimenté pour la première fois dans le système électoral ivoirien. Et le code électoral dit ceci, que la déclaration de candidature doit être obligatoirement accompagnée, entre autres pièces, de la liste des personnes ayant parrainé la candidature avec en regard le nom, le prénom,
la date et le lieu de naissance, la circonscription concernée, mais particulièrement le numéro de la carte d'électeur ou à défaut de la carte d'identité et de la signature de l'intéressé. Condition de validité du parrainage. Or, il se trouve que, étant coincé par le temps, on a eu à utiliser la liste provisoire parce que nous n'avions jamais expérimenté le parrainage. Mais celui qui s'est inscrit sur la liste provisoire, qui n'a pas vocation à éditer la carte d'électeur, comment fait-il pour prouver sa qualité d'électeur? On dit non, il peut montrer sa carte d'identité. Il dit, mais je suis venu me faire enrôler avec le certificat de nationalité. Voilà pourquoi certains des candidats avaient perdu un certain nombre de parrainages à leur profit parce que les personnes ainsi inscrites qui ont parrainé leur candidature n'ont pu justifier leur qualité d'électeur. Pour ne plus retomber dans cette situation, et en accord avec les partis politiques, ils nous ont dit, désormais, plus jamais, vous devez mettre à notre disposition une liste provisoire pour aller collecter les parrainages. C'est la liste définitive. Et ensuite, il faut la mettre suffisamment tôt, de 3 à 6 mois, à notre disposition, avant le délai même dédié au dépôt de dossier de candidature. Mais c'est nos partenaires. On dit d'accord. Mais si vous voulez que ça soit fait ainsi, la révision de la liste électorale va commencer en juillet 2024. Ils disent d'accord. Venue cette date, ils disent il pleut. Ils disent qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé nos militants. Donnez-nous du temps. Nous partons en septembre. En septembre, ils disent c'est la rentrée. Les parents seront plus préoccupés à l'inscription de leurs enfants à l'école que de venir s'inscrire sur la liste électorale. C'est comme ça qu'on a opté pour le 19 octobre jusqu'au 17 novembre. Tout ce que je dis, c'est comme aujourd'hui, ils sont tous là. Tous les partis politiques étaient là. Et on a fait ce programme. Mais quand vous reculez la date de la révision de la liste électorale, mais vous reculez également la date de la mise à disposition de la liste définitive, à votre disposition. C'est tout. Et donc, nous sommes partis de juillet jusqu'en octobre. Mais la conséquence, on ne peut pas, puisqu'il était prévu de vous mettre la liste électorale définitive en mars, pour que vous ayez mars, avril, mai, juin, juillet, et août même, 6 mois comme vous l'avez souhaité. Mais comme vous avez reculé, on ne peut plus le faire. On est obligé de vous donner la liste définitive en juin. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse le traitement. Mais à notre grande surprise, une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit, on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. Comment vous allez paramétrer les tablettes? Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Non. Nous nous sommes accordés, vous pouvez faire le parrainage avec la liste provisoire. Chose qu'eux-mêmes, ils ont décriée au cours de notre atelier. Et aujourd'hui, ils nous disent, vous pouvez utiliser la liste provisoire. Mais les règles ne sont pas faites seulement que pour vous. Nous aussi, on a eu des problèmes à l'utilisation de la liste provisoire. Voilà autant d'éléments qui ont justifié qu'on ne fasse pas droit à cette requête. Encore que, nous avons dit que lorsque on se rencontrait, conscient de ce qu'on n'allait pas faire la révision de la liste électorale en 2025, on a augmenté le nombre de centres d'enrôlement et on a autorisé les mineurs de 17 ans à se faire enrôler en 2024 pour qu'avant la publication en 2025, ils puissent devenir majeurs, ils puissent s'inscrire. Voilà. C'est tout le sens de notre mécanisme, de notre accord. Or, que dit le Code civil sur les accords? Les accords ou les conventions légalement conclues entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si vous avez décidé de vous accorder sur des points, mais ces points-là deviennent votre loi. Ce sont ces points-là qui constituent pour nous notre obligation. Or, il se trouve que on dit non, il faut nécessairement qu'on fasse la révision. On dit bon, on va faire la révision. Mais laissez-nous terminer cette révision,
finissons l'élection du président de la République et puis on va faire certainement la révision après. On dit, haro sur le baudet. Pourquoi? Mais vous vous foutez de nous? Mais la révision de la liste, elle est faite pour l'élection du président de la République, c'est faux. Que dit l'article 6, dont tout le monde s'inspire tant? L'article 6 dit ceci. La liste électorale est tenue à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce qui motive une révision, ce n'est pas une élection. Ce sont les mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. C'est pour cette raison que la révision se fait en dehors des années électorales. Si la révision était liée à l'élection, on ne l'aurait jamais fait en 2023. On ne l'aurait pas fait en 2024. Vous avez fait une élection en 2024? Est-ce qu'on a fait une élection en 2022? Mais c'est parce que justement, la mutation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'actualisation des données, l'âge, et puis les décès et les déchéances des droits civils, qui sont des mutations qui interviennent dans le corps électoral, naissent chaque année. Et il faut mettre à jour. En fait, le nom véritable même de cette opération, c'est révision mise à jour. Voilà tout le sens. Alors on dit, la commission électorale indépendante viole les tests. On dit, quels tests? On dit l'article 6. L'article 6 dit que vous devez faire annuellement la révision de la liste électorale. Bien d'accord avec vous. Sauf que l'article 11 dit quoi? La période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'exécution sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de qui? Sur proposition de la CEI. C'est la CEI qui détermine la période. Ce n'est pas vous. Et vous nous avez demandé, on dit, bon, comme vous nous avez envoyé en mission, nous allons le faire maintenant, mais après nous allons faire. Vous dites non. Mais alors, pourquoi vous voulez qu'on respecte vous, votre volonté, même si celle-ci contrarie la loi? Vous nous interpellez parce qu'on doit faire la révision annuellement, parce que contenu dans la loi, mais on vous dit que cette même loi dont vous vous inspirez, vous trouvez le charme de nous informer chaque fois, de nous rappeler à nos obligations, dit également que c'est à la commission de déterminer la période d'établissement de la liste électorale. Vous dites non, on ne nous soumet pas à cela. Mais vous savez, j'ai un souci avec telle façon de procéder. La commission a un souci avec cette façon de procéder. Vous savez, il y a une locution latine d'origine romaine en droit qui dit ceci. Tu patere legem quam fecisti. Souffre de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est-à-dire, quand tu te fais une loi, tu supportes les conséquences de cette loi. Pour l'appliquer à notre pratique ici, avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On a trouvé que le ministère de l'Intérieur était partial, parce qu'étant un démembrement du pouvoir, parti au contentieux électoral. Donc, à l'occasion de la révision de la Constitution de 2000, on y a inséré un nouvel organe qui était la Commission électorale indépendante en charge des élections. Et pour assurer cette indépendance, les partis politiques et la société civile se sont accordés pour dire qu'il faut nous faire représenter ou à défaut que nous, par nos soins, nous désignons des personnes, des personnalités pétries de vertus au sein de cette commission. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, nous sommes 18 que vous-même vous avez désignés. Mais quand cet organe-là décide quelque chose, vous décidez de ne pas vous y soumettre. Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? C'est là que vient l'adage « Tu patere legem quam fecisti ». Quand tu décides toi-même de créer un organe, quand tu décides de toi-même d'y désigner des personnes habilitées à animer cet organe, mais quand cet organe prend des décisions, vous y pliez. Oh, vous ne vous y pliez jamais. Et si vous avez remarqué, c'est depuis 2000. La commission était en train de proclamer les résultats en 2000, on l'a suspendu. En 2010, la commission était en train de proclamer les résultats, on l'a suspendu. Mais qui vous allez respecter? L'organe que vous-même vous avez créé, où vous avez désigné vos représentants, décide, vous dites non. Ah, je comprends bien. La commission est indépendante quand elle obéit à ce que vous voulez. Mais de vous et de nous, qui est indépendant? C'est nous qui sommes en charge de l'organisation des élections.
Et c'est nous qui disons ce qu'il y a lieu. Et si par extraordinaire, ce que la commission dit semble contrarier la loi, mais il vous est loisible, conformément à cette loi que vous-même vous avez votée, de recourir aux voies de droit. Vous voyez, le contentieux de la liste électorale est né de ce que la liste électorale étant l'œuvre de la commission électorale indépendante, quand elle contient des irrégularités, vous pouvez saisir le juge. Les candidatures, vous pouvez saisir le juge. La proclamation des résultats, vous pouvez saisir les juges. Alors, d'où est le problème? Quand on a décidé d'agir dans un État démocratique, les règles sont que on n'a pas recours à la violence, on n'a pas recours à la menace, on a recours aux voies de droit qu'on s'est soi-même données. Tout patere legem quam feciste. Tu souffriras des conséquences de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est ça. Il faut que cela soit dit et fait. Et c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. Si à chaque fois que vous êtes contrarié, vous demandez la dissolution de la commission électorale ou même la démission de ses acteurs, ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai ouï dire, pourquoi on ne ferait pas comme au Ghana? Est-ce que vous savez qu'au Ghana, la commission est composée de 7 personnes et 3 sont nommés jusqu'à leur retraite? C'est-à-dire le président et les 2 autres sont nommés jusqu'à leur retraite. On peut faire ça ici? Ils ne vont jamais accepter. Ça, c'est un. Au Sénégal, vous savez qui organise les élections là-bas? Mais c'est l'administration qui proclame les résultats. Ce sont les juges. La Sénat, la commission électorale autonome nationale là-bas, a un rôle de superviseur au même titre que les autres. Si elle considère qu'il y a une situation qui ne va pas, elle saisit les juridictions. C'est comme ça que ça se fait. Chez nous ici, on a créé un organe à part. Il est animé par des personnalités que vous-même vous avez désignées, mais vous n'êtes pas satisfait. À chaque élection, il faut dissoudre la commission électorale. Si on devait le faire, mais on serait pire qu'un caméléon. On aurait changé, je ne sais pas si le caméléon aura autant de couleurs que de changements de la commission électorale à l'occasion des élections. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de la commission électorale indépendante, vous dire de rester serein. Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. C'est comme ça que ça se fait. Le début est difficile, mais c'est à ce prix-là qu'on apprend la démocratie. La violence n'a pas sa place. Les injures n'ont pas leur place. Il faut tout simplement recourir aux voies de droit. C'est par ce message dont je suis porteur au nom de la commission électorale indépendante que je voudrais clore mes propos tout en priant le ciel de protéger la commission électorale indépendante ainsi que la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ovation nourrie, mesdames et messieurs, pour monsieur le président de la commission électorale indépendante. Merci pour ces paroles fortes, monsieur le président, pour vos lumières qui contribuent à éclairer l'entendement de chacune des personnalités ici présentes. Nous pouvons retenir, vous me permettrez de proposer de retenir deux points essentiels, qui sont que la CEI a décidé de maintenir le cap de la transparence en appliquant les règles édictées par la Constitution et la loi, mais aussi que les contrôles populaires administratifs puis judiciaires de la liste électorale participent à l'appropriation et à la crédibilisation de celle-ci. Comme annoncé à l'entame, nous allons, pour cette deuxième partie, ce deuxième temps fort de notre rencontre, procéder à la remise officielle des fichiers de la liste électorale provisoire. Pour ce faire, le service communication et protocole nous ont proposé, Monsieur le Président, une liste de 7 personnalités, dont 6 représentent les partis politiques, principaux acteurs du processus électoral, et au titre des organisations de la société civile, une personnalité pour représenter donc cette seconde frange des acteurs du processus électoral en Côte d'Ivoire. Évidemment, je voudrais, avec votre permission, mesdames et messieurs, vous rappeler que
Aujourd'hui même débute l'affichage de la liste électorale provisoire, donc, qui s'étendra du 17 au 21 mars, et que vous pouvez, partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, consulter cette liste électorale provisoire sur le site de la CEI en tapant www.cei.ci ou en consultant la même liste par SMS en tapant la syntaxe suivante, dièse 919 dièse. Avec donc votre permission, Monsieur le Président, je voudrais déjà annoncer les 7 personnalités qui seront reçues ici même avec votre permission pour recevoir de vos mains donc, la liste électorale provisoire. Il s'agit pour le compte du PDCI, je les cite simplement d'abord, RDA, M. Yao Jean-Claude Kwasi, pour le RHDP, M. Doumbia Brahima, pour le FPI, M. Kwaku Kra, pour l'AFD, M. Blé Pierre Norlander, pour RID, Yokozo Marina Angèle, épouse Akebli, pour le PPA, Kaza Dja, et au titre des OSC, la personnalité qui sera reçue pour recevoir la liste électorale provisoire est Mme Pulchéri Balé de ACI. Monsieur le Président, donc avec votre permission, je voudrais appeler le premier récipiendaire qui sera M. Blé Pierre Norlander de AFD. Mais ne vous en faites même pas, il y en a jusqu'à 100. Voilà. C'est juste pour la cérémonie, comme je l'ai annoncé, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, juste pour la cérémonie, quelques personnalités ont été, sur la base de la liste de présence, appelées à recevoir. Tous les autres pourront être reçus après au cabinet pour recevoir ensuite, selon qu'ils ont été présents. Donc, j'ai annoncé, monsieur, pour le compte de l'AFD, monsieur Pierre Norlander. Se prépare M. Kwaku Kra. Pour l'instant, c'est M. Blé Pierre Norlander. Après lui, M. Kwaku Kra du FPI. Ensuite, M. Doumbia Brahima, du RHDP. Se prépare M. Yao Jean-Claude Kwasi, du PDCI-RDA. Nous recevons donc M. Yao Jean-Claude Kwasi, du PDCI-RDA. Se prépare Mme Yokozo Marina Angèle, épouse Akebli. Madame Akebli du RID et M. Kazadja qui avance, M. Kazadja du PPACI. Nous recevons M. Kazadja du PPACI. Au titre des organisations de la société civile, Mme Pulchéri Balé. On peut faire la place à Mme Pulchéri Balé, mesdames et messieurs de la presse. Madame Pulchéri Balé qui monte. Monsieur Enza, vous pouvez faciliter le passage, s'il vous plaît. Madame Pulchéri Balé. Voilà. Au titre des OSC qui représentent ACI. Voilà, Monsieur le Président. Ce sont donc pour cette cérémonie 7 organisations choisies. Donc s'il vous plaît, uniquement les partis politiques pour l'instant. Donc vous annoncez, monsieur Eouman de l'URD. Monsieur Eouman de l'URD. Amédée Dje, GPP. Monsieur Amédée Dje de GPP. Bamene Bitra, UDP. Monsieur Bamene Bitra, UDP. Bidoua, MPCI légal. Monsieur Nagolé Bidoua, MPCI légal. Si
S'il vous plaît, on va... La cérémonie officielle de remise. Chacune des organisations politiques ici présentes, dûment enregistrées sur la liste de présence, pourra recevoir, je le répète, pourra recevoir, selon les instructions de M. le Président, la liste électorale provisoire sous le fichier ainsi présenté. Je voudrais... Je vais annoncer. Nous avions rappelé qu'immédiatement après la cérémonie de remise officielle, nous procéderions à la séance photo. Pour la séance photo, vous voudrez bien suivre les orientations du service protocole et communication. C'est-à-dire que seront appelées certaines personnalités qui représentent les partis politiques et d'autres qui représentent les organisations de la société civile. Après quoi, la commission électorale vous invitera à partager un cocktail. Mais ce sera certainement après que Monsieur le Président ait bien voulu donner le mot de fin. Oui. Bien, voilà. Alors, la cérémonie de ce jour qui avait pour objet la remise de la liste électorale provisoire va donc s'achever. Mais la suite, elle n'est pas achevée par mon départ, mais la suite sera sous l'autorité de Monsieur le vice-président et du secrétaire général concernant ceux qui n'ont pas encore reçu ces dites clés. Dans tous les cas, comme l'a dit le maître des cérémonies, il est possible d'aller sur notre site dès aujourd'hui pour consulter cette liste électorale. Je reviens pour dire qu'il faut en faire un bon usage. Il faut y déceler toutes les irrégularités et ensemble, on fera de sorte que cette liste électorale soit fiable et rassurer les uns et les autres. La commission n'est pas votre adversaire, au contraire, elle est votre partenaire. Voilà pourquoi on sert un breuvage à la fin pour dire qu'on reste toujours ensemble, sans vouloir vous circonvenir, bien sûr. Donc, merci et bonne journée à chacun.